placé sous les auspices du président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC passe en revue la situation politique et sécuritaire du Tchad. Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a été représenté à cette circonstance par le chef du gouvernement de la transition, Pahemi Pataké Albert, qui prend part à cette session extraordinaire de portée sous-régionale. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rehaussé de sa présence à cette session de Brazzaville qui augure un futur radieux à la CEAC. Dans la capitale congolaise, les chefs d'État de la CEAC ont durant une demi-journée analysé le document soumis à leur approbation par les experts du mécanisme du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale COPAX et dont les dernières décisions ont été appréciées par les ministres des pays membres de cette institution. Les ministres de la CEAC se sont appesantis sur la situation politique et sécuritaire dans la bande sahélienne avec un vocable particulier sur le Tchad où un conseil militaire de transition a vu le jour et qui a été l'objet de débats contradictoires plongeant l'Afrique centrale dans un dilemme diplomatique et politique de rapport de force stratégique entre l'Afrique centrale et l'Europe. Durant la conférence extraordinaire, plusieurs points ont fait l'objet d'une radioscopie par les présidents des pays membres de la CEAC et les chefs du gouvernement lors de la session extraordinaire. Il s'agit de la présentation et la discussion du rapport sur la situation politique et sécuritaire au Tchad, l'examen du projet de déclaration sur la situation politique et sécuritaire au Tchad, des recommandations et l'examen du projet de communiqué final de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. 38 ans après sa création, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, reste toujours une organisation internationale pour le développement économique, social et culturel de l'Afrique en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. Je me dois de rappeler d'emblée le rôle primordial des communautés économiques régionales, piliers de notre organisation continentale, dans le traitement des dossiers des États membres. Aussi dois-je le dire haut et fort, le rôle de la CEAC dans le traitement des situations en Afrique centrale paraît crucial, déterminant, irremplaçable. Ce rôle de leadership découle du devoir de fraternité et de solidarité avec le voisin, mais également d'un principe fondamental de notre architecture de paix et d'intégration continentale. La situation au Tchad, créée au lendemain de la disparition tragique du grand leader africain, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme, a placé la stabilité de ce pays très haut sur l'agenda régional et continental. Des retours d'une mission en Libye, je m'étais retrouvé au Tchad le soir du 19 avril, jour du drame atroce. Nous nous étions alors, dès les premiers instants, attelés avec les nouvelles autorités à explorer toutes les pistes devant conduire à la stabilité et à l'unité du pays. Une rapide mission de la Commission de l'Union africaine, incluant des membres du Conseil de paix et de sécurité, s'est immédiatement déployée sur le terrain. Le rapport qu'elle a établi a fondé la décision de l'organe continental en charge des crises, mettant en jeu la paix et la sécurité à l'échelle du continent. Cette décision articulée sur la double considération de la prise en compte de la spécificité du cas tchadien et du nécessaire respect des principes de l'organisation en matière de changement non constitutionnel a ouvert la possibilité à la Commission d'accompagner de la manière la plus efficace le Tchad pour le succès de sa transition consensuelle et pacifique. Dans la droite ligne de la décision du CPS, je viens de nommer le professeur Ibrahima Fall, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et ancien sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires politiques, comme haut représentant de l'Union africaine au Tchad. Importante personnalité africaine à l'expérience avérée, M. Fall bénéficiera de l'appui efficace pour réussir sa mission des compétences de M. Basile Ikwebe, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, que je viens de nommer représentant spécial et chef de notre bureau de liaison en N'Djamena. Il s'agira pour cet excellent attelage
en étroite concertation avec tous les acteurs nationaux sans exclusif, de mobiliser et de coordonner tous les efforts nationaux, régionaux et internationaux pour le plein succès de la transition tchadienne dans les délais impartis. La transition tchadienne a besoin du soutien de tous. Elle réussira d'abord et avant tout avec la pensée, l'intelligence et la créativité des élites politiques et militaires tchadiennes. Les apports extérieurs, quelle que soit leur ampleur et leur amplitude, resteront un simple complément dont l'efficacité demeurera tributaire de ce que les Tchadiens eux-mêmes veulent bien faire de leur transition et de leur propre destin national. Ce que je note, c'est la reconnaissance par l'ensemble des pays membres de la CEAC du fait que la situation qui prévaut au Tchad n'est pas identique à d'autres situations de changement anticonstitutionnel de pouvoir. Il s'agit d'une situation spécifique où un chef d'État en exercice, et c'est le cas unique au monde, a été assassiné par une horde de mercenaires lourdement armés et venus d'un pays étranger qui a obligé l'armée nationale à éviter le chaos par la mise en place d'un conseil militaire de transition et ensuite la volonté d'aller vers la paix, vers l'apaisement et vers le retour rapide à l'ordre institutionnel. Le CMT a mis en place un gouvernement dirigé par un premier ministre civil et l'ensemble des pays membres ont apprécié cette façon de faire du Tchad qui a permis d'éviter le chaos et faire en sorte que la digue Tchad qui contient les assauts des terroristes en direction de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, l'action de l'armée tchadienne a fait, comme toujours, que cette digue ne lâche pas. Les pays membres de la CEAC ont décidé d'accompagner la transition du Tchad et faire en sorte qu'au terme de cette transition, le Tchad arrive à mettre en place des institutions démocratiques à l'issue des élections libres et transparentes. Nous avons noté favorablement l'engagement de la CEAC et des pays membres de la sous-région à faire le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers quant à la nécessité d'accompagner la transition au Tchad, transition qui crée des besoins extra-budgétaires et qui nécessite une mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale. Et pour donner l'exemple, les parties membres, les pays membres de la CEAC ont décidé d'apporter une contribution d'urgence et le président de la commission de la CEAC a été instruit par le sommet de procéder très rapidement à la consultation des États membres pour qu'une contribution spéciale et urgente soit mise en place pour aider la transition à mettre en œuvre sa feuille de route. Donc nous rentrons satisfaits de la solidarité et du soutien